Le soleil amorçait sa lente descente derrière les crêtes dentelées des montagnes d'Aldara, projetant des ombres allongées sur un sol sec et hostile. Le lieutenant Mateo Alvarez essuya la sueur et la poussière collées à son front d'un revers de gant alors qu'il se tenait accroupi derrière un amas de pierres effritées. Son unité de force spéciale, insérée discrètement durant la nuit, avait pour mission de récupérer des données sensibles dans une zone censée être dormante. Pas de confrontation prévue, juste une infiltration rapide, une extraction propre avant l'aube. Mais les plans sur ce terrain ne survivent jamais longtemps à la réalité. Ils avaient atteint le bâtiment sans se faire repérer. L'officier du renseignement embarqué avait extrait les fichiers d'un disque dur crypté, dissimulé derrière une cloison renforcée. Et puis, le silence s'est rompu. Un coup de feu, sec, isolé, puis 3 autres, venant des hauteurs, quelqu'un les avait vendus. En quelques secondes, toute la vallée était devenue un piège mortel. Cloué au sol, il tentait de riposter derrière les ruines d'un mur en torchis partiellement effondré. Chaque tir ennemi semblait calculé, précis. Ce n'était pas un tir désorganisé, c'était coordonné, réfléchi. Un mortier éclata non loin, envoyant une pluie de gravats sur Alvarez. Il hurla par-dessus le vacarme à son sergent d'équipe, l'adjudant-chef Baptiste Herrera. « Tu penses que ton vieux relais radio fonctionne encore ?» Herrera arracha un câble du boîtier fixé à son dos et jeta un regard désabusé. « Tout est brouillé, et les satellites les plus proches n'ont pas de ligne directe. » Alvarez serra les dents. Il n'aurait pas longtemps avant que les tirs de mortier ne se rapprochent. Alors, il sortit ce qu'il n'aurait jamais pensé utiliser. L'émetteur d'urgence. Un petit boîtier à une seule fonction. Un signal. Un appel au secours encodé, prioritaire, avec leur position exacte. Il hésita une seconde. Ce genre de signal ne s'activait que lorsqu'il n'y avait plus d'issue. Puis il appuya, bien au-dessus d'eux, un satellite capta l'alerte, la relaya et la transféra à un poste avancé isolé. Sur un écran, une alerte rouge clignota. Demande de soutien aérien, risque extrême, urgence immédiate. L'unique appareil disponible dans ce rayon était un vieux coucou robuste et peu aimé des pilotes modernes, un A-10. Thunderstrike, surnommé dans les registres l'ombre. Et la pilote de réserve assignée ce soir-là n'avait pas besoin d'ordre. Au sol, chaque minute s'étirait, étouffante. Alvarez comptait les impacts. L'air vibrait à chaque explosion. Un de ses hommes, le caporal Lucien Moreau, avait été blessé à la jambe par un éclat, mais continuait de riposter, son sang s'infiltrant dans la terre sèche. Puis, un son étrange fendit l'horizon, grave, métallique, presque animal. Alvarez releva les yeux. Ce n'était ni un drone, ni un hélicoptère. Le bruit gonflait, sourd, comme le grondement d'un monstre mécanique. « Tu entends ça ?» demanda Herrera. Alvarez scruta l'horizon. La poussière se souleva autour d'eux. Et puis, ils la virent. Une silhouette sombre, aux ailes épaisses, glissant dans la lumière dorée du crépuscule. Aucun contact radio, aucun avertissement, pas même un nom de code, juste une descente rapide et déterminée. Le canon rotatif de 30 mm tonna, suivi d'un grondement sourd. Une ligne de feu traversa la colline et pulvérisa une position ennemie. Le flanc de montagne explosa. Les tireurs embusqués furent arrachés de leur cachette en un instant. Un ricanement incrédule s'échappa d'un des soldats au sol. « Nom de... » souffla-t-il, incapable d'en dire plus. Un véhicule ennemi tenta de fuir en contrebas. La 10 ajusta sa trajectoire et le camion explosa avant d'avoir pu franchir le rebord du sentier. Toujours aucun message, aucun appel, juste des frappes chirurgicales, précises, brutales. La pilote ne cherchait pas à parler. Elle observait, analysait, éliminait. Et dans le cockpit de ce monstre d'acier, une femme aux yeux clairs fixait l'horizon, chaque muscle tendu, mais calme. Capitaine Elise Monroe. Peu savaient qu'elle était de service ce soir-là. Encore moins nombreux étaient ceux qui savaient qu'elle volait souvent, sans jamais prononcer un mot. Ce n'était pas par arrogance, c'était une discipline. Elle ne pilotait pas un avion, elle le devenait. L'acier, les vibrations, la logique de combat, tout cela fusionnait en elle. Au moment où le signal avait été reçu, elle n'avait pas attendu les ordres. Elle avait attrapé son casque, couru vers l'appareil et grimpé dans le cockpit. L'équipe au sol connaissait sa manière de faire. Pas de bavardage, pas de justification. Donnez-lui les coordonnées, elle ferait le reste. Depuis 6 ans, Élise accumulait les missions de combat, des dizaines d'interventions, des centaines d'heures en zones hostiles. Pourtant, certains continuaient de douter d'elle, trop discrète, trop concentrée.
trop de froide. Mais sur le champ de bataille, ce silence devenait une arme, une force de précision, une constante, un fantôme dans le ciel. Dans la carlingue de son Thunderstrike, Élise descendit à basse altitude, ses yeux rivés sur les contours du canyon. Elle suivait les courbes du relief comme une ombre liquéfiée, calculant chaque turbulence, chaque signature thermique. Elle n'était pas là pour intimider. Elle était venue pour nettoyer. Son avion était armé jusqu'aux dents. Plus de 1000 cartouches dans son Avenger rotatif, des bombes guidées au laser, des leurres thermiques, tout sauf du temps à perdre. Ce n'était pas une patrouille. C'était une extraction de dernière chance et elle allait s'en charger seule. Sur son viseur infrarouge, des taches de chaleur apparurent à flanc de colline. Des mortiers en batterie. Plus loin, 3 véhicules alignés près d'un vieux silo effondré. Mais ce qui attira vraiment son attention, c'était ces traînées de pas révélées par la chaleur résiduelle zigzagant entre les rochers. Des ennemis flanquant discrètement vers le sud, tentant d'encercler les soldats. C'était organisé, méthodique. Un piège se refermait. Elle le vit, elle le comprit, et elle le refusa. D'un mouvement net, elle verrouilla sa première cible. Le nez de l'appareil s'inclina doucement vers le sol. La vallée s'ouvrit devant elle. La gravité pressa contre son torse et son casque, mais elle resta parfaitement calme. Son pouce s'enfonça sur la commande de tir. Le canon rugit. Les balles traçantes filèrent comme un feu d'artifice funeste. Un flanc de montagne fut balayé, les corps et les sacs de munitions projetés dans les airs. Pas une seconde de pause. Elle réaligna, une autre salve. Le feu jaillit d'un second nid de mortier. En bas, les soldats commencèrent à bouger. Leur panique avait cédé la place à une étrange détermination. Quelqu'un là-haut les couvrait. Sans parler, sans prévenir, mais avec une efficacité qui frôlait l'irréel. Le lieutenant Alvarez leva les yeux à travers la fumée. Il distingua vaguement l'avion qui virait dans le ciel, révélant un requin peint sous son nez. Une gueule béante, symbole hérité d'un conflit ancien, porté aujourd'hui par une tueuse silencieuse. « Qui pilote ça ?» souffla Herrera à côté de lui. Alvarez secoua la tête. « Aucune idée, mais elle nous rachète du temps. Et peut-être plus que ça. » Élise reprit de l'altitude, scannant les crêtes, son pod thermique repérant une camionnette qui tentait de se cacher derrière une grange. Elle n'attendit pas. Une bombe guidée fut larguée discrètement. L'impact fut chirurgical. Le véhicule fut désintégré. Les murs alentour restèrent debout. Précision absolue. Elle remonta encore, repéra un binôme de snipers se repositionnant près d'un vieux relais. 3 secondes plus tard, il n'était plus qu'une ligne fumante. Elle n'attendait aucune confirmation, n'attendait aucun merci. Elle agissait, et en bas, les soldats en mouvement le ressentaient. Leur progression était plus assurée, chaque déplacement couvert par une frappe invisible et parfaitement synchronisée. Elle ne parlait pas, mais elle les comprenait. Chaque pas qu'il faisait, elle l'anticipait. Chaque menace, elle la neutralisait. Le ciel grondait à nouveau. La 10 repassait en rase-motte au-dessus des ruines, ses ailes frôlant presque les toits effondrés. Elle gardait son altitude basse pour pouvoir réagir vite. Loin d'être le plus rapide des avions, son Thunderstrike avait une autre force. Il pouvait traîner, rester, s'accrocher au champ de bataille comme un chien de garde, et elle adorait ça. Tandis que d'autres chasseurs traversaient l'espace comme des éclairs, elle demeurait dans la tempête. Les yeux rivés à l'écran thermique, elle repéra un nouveau groupe d'assaillants. 6 signatures regroupées sous une arche naturelle. Ils tentaient de déborder l'unité depuis l'ouest. Leur but était clair, couper la retraite. Elle n'hésita pas. Elle vira à droite, appuya sur le manche, la pression la plaqua contre son siège tandis qu'elle descendait à nouveau. Aucune chance pour l'ennemi d'entendre son approche. Le bruit de l'avion venait de derrière, masqué par la montagne. Quand elle surgit au-dessus d'eux, ce fut déjà trop tard. Une rafale, puis une autre. Le pont rocheux s'effondra, engloutissant les assaillants sous un nuage de poussière et de gravats. Plus bas, Herrera pivota, alerté par l'explosion soudaine. Le chemin de retraite était désormais obstrué, mais aussi les renforts ennemis. Alvarez tenta encore une fois de contacter la pilote. « Ange 2, ici Phoenix, vous me recevez ?» Un simple crépitement lui répondit. Dans son casque, Élise entendit la tentative de communication, mais resta silencieuse. Ce qu'il voulait, c'était une confirmation. Ce dont ils avaient besoin, c'était d'une présence. Et ça, elle leur donnait. Elle entama un nouveau virage, gardant ses capteurs rivés sur le périmètre. En bas, les cils progressaient dans les ruines avec plus de confiance. Là où, avant, ils couraient pour survivre, maintenant ils avançaient pour reprendre du terrain.
Chaque fois qu'une silhouette ennemie émergeait d'un pan de mur, elle était fauchée par une rafale venue du ciel. Les soldats ne savaient plus si elle lisait leurs pensées ou leur position. Ce qu'ils savaient, c'est qu'elle veillait. Un camion monté avec une mitrailleuse lourde surgit sur leur flanc gauche. Avant même qu'un tir ne soit tiré, l'A10 fondit. Élise avait repéré les éclairs de Bush. Elle aligna sa visée, pressa la détente. Une explosion pulvérisa le véhicule, projetant des flammes dans l'air comme un cri coupé net. Herrera se tourna vers le ciel et lâcha dans un souffle « Elle ne cligne même pas des yeux ». Le calme se réinstalla progressivement. Aucun tir ne résonnait plus depuis les collines. Plus de mortiers, plus de rafales venues des hauteurs. Le champ de bataille reprenait un faux silence, celui qui suit la tempête mais qui précède souvent l'orage. L'unité au sol, toujours sur le qui-vive, se regroupa près du bâtiment principal, là où le disque dur avait été extrait. Ils avaient rempli leur mission principale, éliminé une menace coordonnée, mais surtout survécu à ce qui aurait dû être une exécution. Ils le devaient à cette présence fantomatique dans le ciel, à cette pilote qu'aucun d'eux n'avait vue et à qui aucun n'avait parlé. Dans son cockpit, Élise inspira lentement. Son masque d'oxygène filtrait la poussière et le souffle brûlant du moteur. Son écran de contrôle lui confirmait ce qu'elle percevait déjà. L'ennemi se dispersait. Les survivants fuyaient vers les sommets. La menace immédiate était neutralisée. Mais elle savait aussi que la situation pouvait basculer à nouveau. Elle vérifia son niveau de carburant, critique, moins de 20% restant. Pas catastrophique, mais chaque minute supplémentaire réduisait ses chances de rentrer sans encombre. Elle consulta sa carte, espérant un point de ravitaillement proche, rien de vraiment accessible. Il allait falloir se replier bientôt, et pourtant, un détail attira son attention. Une signature thermique discrète à l'est. 3 individus descendus d'un plateau rocheux trop rapidement, trop coordonnés pour être des fuyards. Leur trajectoire était directe, ils visaient clairement la seule route de sortie des soldats. Élise serra la mâchoire, pas encore, elle amorça un nouveau virage, son Thunderstrike grognant sous la contrainte. En bas, Alvarez sentit une vibration dans l'air, ce grondement grave et profond qui précédait toujours l'apparition du monstre d'acier. Il comprit avant même de la voir qu'elle revenait. Le son n'était pas hasardeux, il était protecteur, comme si l'avion avait lui-même lu la carte et anticipé la menace. 3 courtes rafales retentirent, 1, 2, 3, 3 frappes, 3 menaces effacées, le sol trembla, une fine pluie de poussière et de débris se déploya dans l'air, comme une réponse silencieuse à leur espoir d'évasion. « En avant !» ordonna Alvarez. Les soldats se déplacèrent dans les ruines comme une vague fluide. Chaque couloir, chaque pièce fut inspectée. Ils avançaient vite, mais sans relâcher leur vigilance. Toujours aucune communication avec la pilote. Mais elle ouvrait la voie avec une telle précision que leur progression semblait chorégraphiée. Elle les comprenait sans un mot, ils la suivaient sans la voir, une symbiose forgée dans la survie. Élise passa à nouveau, si bas qu'elle aurait pu frôler les toits. Elle ajusta automatiquement son altitude quand une turbulence fit vibrer l'appareil. Les yeux fixés sur les capteurs thermiques, elle repéra une nouvelle escouade surgissant d'une tranchée camouflée. 6 hommes, regroupés, armes en main, avançant vers l'est. S'ils réussissaient à contourner, les cils seraient à découvert. Elle descendit en piqué. Elle n'avait pas droit à l'erreur. Chaque tir devait compter. Elle visa, calcula, pressa la détente. La terre explosa sous l'impact. Sacs de sable, fusils et fragments de chair projetés. 2 survivants tentèrent de fuir, mais elle les rattrapa derrière la crête. En bas, Alvarez la vit passer et murmura presque pour lui-même « Elle ne se contente pas de nous aider. Elle nettoie toute la vallée ?» Herrera opina lentement, les yeux sur les collines. « Elle est 10 pas devant nous. J'ai jamais vu ça. » Le groupe atteignit finalement une ancienne étable effondrée qui dominait la route d'exfiltration. De là, ils avaient une vue dégagée sur la seule voie praticable vers l'ouest. Ils ne relâchèrent pas leur attention. Si la pilote était encore dans les airs, c'est qu'il restait une menace. Et effectivement, à une demi-lieue de là, un camion technique se préparait. Une mitrailleuse lourde fixée sur la benne, 2 hommes s'activaient autour du trépied pendant qu'un 3e balayait la route avec des jumelles. Ils ignoraient totalement que les SEALs n'étaient pas seuls. Ils pensaient piéger des soldats isolés. Ils ne savaient pas qu'Elise Monroe les regardait déjà. Avant même qu'ils n'activent le moteur, elle verrouilla sa cible. Un tir unique, une roquette de précision quitta l'aile avec la discrétion d'un sifflement. L'explosion fut immédiate. Le camion s'écrasa sur lui-même comme si une main invisible l'avait écrasé.
Les soldats au sol virent l'éclair rouge et la colonne de fumée. « Elle garde notre sortie », souffla Alvarez. Un autre soldat sourit. « À ce rythme, on va pas avoir besoin de tirer une seule balle. » Mais c'était faux. Alors que le groupe reprenait sa marche, 2 insurgés surgirent d'un pan de mur écroulé sur leur flanc gauche. Des rafales d'AK-47 éclatèrent. Les balles fauchèrent la pierre à leurs pieds. Le soldat Collins riposta immédiatement, abattant l'un des 2 assaillants avant de plonger derrière un réservoir rouillé. L'autre leva son arme en direction de Herrera, puis s'effondra soudain comme arraché par une main invisible. Élise avait vu le reflet du canon et réagit avant même que la pensée ne traverse sa conscience. 2 rafales brèves, le mur utilisé comme couverture fut réduit en miettes. Dans le ciel, le canon cessa de tourner, le calme revint. Herrera leva les yeux et souffla simplement « Merci ». Elle ne l'entendit pas mais elle le sentit. Ce n'était pas un besoin de reconnaissance, c'était la certitude que, grâce à elle, aucun corps ne serait laissé derrière. Mais la mission n'était pas encore terminée. Le carburant descendait en dessous de 15%. Élise savait qu'elle flirtait avec la limite. Elle ne pouvait pas se permettre beaucoup plus de passes sans risquer un retour forcé ou un atterrissage d'urgence. Pourtant, elle hésita à partir. Les cils progressaient vers la zone d'extraction, et s'ils avançaient bien, ils n'étaient pas encore en sécurité. Elle les observa franchir le dernier checkpoint, se regrouper derrière un vieux bus éventré, balayé par des années de vent et de sable. Ils balayaient les hauteurs du regard, se protégeaient mutuellement, prêt à réagir à la moindre anomalie. Élise activa une dernière fois son pod thermique, et ce qu'elle vit la figea. 2 hommes, tapis dans un bâtiment à moitié effondré, aux fenêtres barricadées. Ils tenaient des lance-roquettes, braqués directement sur la route que les cils emprunteraient pour rejoindre l'hélicoptère. Elle verrouilla ses cibles. 2 impulsions, 2 fenêtres pulvérisées. Les hommes n'eurent pas le temps de comprendre. À nouveau, elle s'éleva dans le ciel, traînant derrière elle une légère fumée. Non pas celle de la destruction, mais celle de moteurs fatigués, poussés jusqu'à leur dernier cycle. Elle avait tout donné, et plus encore. En bas, Alvarez leva les yeux une fois de plus. Il repéra la traînée dans le ciel. « Elle est toujours là », murmura-t-il. Herrera vérifia sa montre. 3 minutes avant arrivée de l'hélico, ensuite on dégage. Le jeune soldat Daniels, les yeux tournés vers le ciel, demanda « Tu crois qu'elle va rester jusqu'à la fin ?» Alvarez esquissa un sourire. Elle sera là bien après qu'on soit parti. Pendant ce temps, Élise luttait contre les signaux d'alerte qui clignotaient sur son tableau de bord. Le carburant était dans le rouge. Elle allait devoir faire un choix, tenter de regagner la base principale avec à peine de quoi planer ou atterrir sur un avant-poste de fortune. Poste Echo 4, une piste de terre battue, quelques tentes, des barils de kérosène, rien de confortable mais suffisant. Elle activa le mode économie d'énergie, passa en vol lent, le nez vers l'ouest. Elle jeta un dernier coup d'œil à la vallée, tout semblait calme, mais son instinct lui hurlait que ce n'était pas terminé. Elle reconfigura sa caméra, étendit la détection thermique, chercha, et là, entre 2 collines, à l'écart du champ de bataille principal, un véhicule était stationné, trop bien dissimulé. Moteur éteint, pas de chaleur directe, mais quelque chose clochait. Elle bascula en vision électromagnétique, un scintillement traversa son écran, un contour métallique soigneusement recouvert, puis elle le vit. Un signal court, faible, mais actif. Un transmetteur. Quelqu'un appelait des renforts, et pas n'importe qui. Une cellule de coordination, peut-être même un commandant de terrain, l'un de ceux que les services de renseignement traquaient depuis des mois. Elle jeta un œil à sa jauge de carburant. Encore quelques minutes de vol, pas plus. Mais la logique, ce jour-là, n'avait pas sa place. Elle vira de bord. Le Thunderstrike descendit une ultime fois. Sur le sol, 2 hommes jaillirent de la cachette, l'un criant dans un micro, l'autre tentant de charger une caisse dans le véhicule. Trop tard. Une bombe lâchée avec une précision chirurgicale réduisit l'entrée de la grotte en gravat. Une seconde plus tard, le canon cracha son dernier souffle. Le véhicule explosa, emporté dans une boule de feu. La poussière se mêla aux flammes. Puis, plus rien. Le silence. Élise redressa l'avion. Son appareil vibrait comme un vieux moteur de tracteur. Elle tira sur le manche, luttant contre la gravité. À poste Echo 4, un technicien en combinaison beige regardait l'horizon, une main en visière. Un autre, appuyé sur un fût de carburant, murmura « Elle ne va pas tenir ». Le chef de piste, impassible, répondit « Elle rentrera. Ce machin rentre toujours ». Quelques minutes plus tard, l'ombre noire de la 10 fendit la crête, basse, lente.
Élise régla l'angle de descente, jouant avec les freins aériens. Le bruit des moteurs était rauque, fatigué, mais constant. La piste se rapprochait, les roues touchèrent le sol dans un nuage de poussière. L'appareil bondit une fois, puis freina sur toute la longueur de la piste, jusqu'à s'immobiliser à 2 mètres du bord. Le silence revint. Des mécaniciens coururent avec des câbles, des cales et des tuyaux. Élise ouvrit la verrière, retira son casque, le visage tendu mais impassible. Son uniforme était trempé de sueur, ses yeux cerclés de fatigue. Elle descendit, marcha droit vers la tente opérationnelle. Un jeune mécanicien lui lança « Vous l'avez eu ?» Elle s'arrêta, le regarda brièvement, puis répondit « Tous », et elle entra dans la tente sans un mot de plus. Au même moment, à la base principale, les cils venaient à peine d'atterrir. Les uniformes étaient encore maculés de poussière, de sueur, de sang séché par la chaleur. Une équipe de décryptage s'affairait déjà autour du disque dur sécurisé. Le commandant d'unité, les bras croisés, attendait dans le couloir du centre de renseignement. Il entra dès que le voyant de déchiffrement vira au vert. « Qui était votre soutien aérien ?» demanda-t-il à Alvarez, qui venait à peine de poser son sac. Le lieutenant leva les yeux vers le plafond, comme pour chercher la silhouette de l'avion à travers la tôle. « Ange 2, c'est tout ce qu'on a su. » Le commandant fronça les sourcils. « Aucun Ange 2 n'a été assigné aujourd'hui. Le seul A10 répertorié était à 20 minutes de votre position. » Herrera, assis plus loin, murmura « Alors quelqu'un a défié le temps. » Le commandant les observa en silence. « Ce que je vois, c'est qu'elle a détruit 4 positions ennemies, éliminé des véhicules armés, empêché 2 embuscades aux lance-roquettes et démoli un centre de coordination enfoui sous une montagne. Le tout sans appui, sans relais, sans autorisation. » Alvarez hocha lentement la tête et jamais un mot à la radio. Le lendemain matin, le soleil frappait fort sur la piste en terre battue de Poste Echo 4. La poussière recouvrait chaque boulon du Thunderstrike. Le moteur était encore tiède, trace d'un vol poussé à ses limites. Élise était assise sur une chaise pliante, à l'ombre d'un hangar, son café refroidi dans une main, son carnet de vol non signé calé sous le bras. Le chef de piste s'approche. Un hélico arrive. Le commandement veut un rapport complet. Elle acquiesça. Temps estimé, 20 minutes. Elle ne dit rien de plus. Son regard restait fixé vers la ligne d'horizon. Dans l'attente de commandement avancé, les analystes militaires faisaient déjà tourner les enregistrements. Images satellites, captures de drones, extraits de caméras embarquées. Chaque angle, chaque point de vue servait à reconstituer l'opération. Le vol de l'A10 apparaissait comme une ombre surgie de nulle part, frappant sans avertir, disparaissant aussitôt. L'un des analystes se laissa aller contre son dossier. Elle a fait le travail de tout un escadron, seule. Un autre hocha la tête. On n'a même pas encore son identité complète. Elle a volé sous un indicatif temporaire, sans plan de vol. Le premier grimaça. Vous pensez qu'elle a désobéi aux ordres ? Le responsable répondit « Non, je pense qu'elle n'a pas attendu qu'on lui en donne. » À la base principale, les cils étaient réunis dans la salle de repos. Les visages encore marqués, les épaules tendues, mais tous vivants. Daniels regardait en boucle les quelques images floues de l'avion capturées par sa caméra frontale. On y distinguait le ventre du Thunderstrike, un éclair du canon, une traînée de feu. « Elle est passée si près que j'aurais pu toucher son train d'atterrissage », murmura-t-il. Alvarez lui lança une balle anti-stress. « T'étais surtout en boule derrière un rocher à hurler comme une fillette. » Un rire nerveux jaillit. L'ambiance se détendait. Herrera, toujours calme, ajouta « Il faut inscrire son nom dans le rapport. » Alvarez acquiesça. « On le doit. » Daniel sortit un stylo, griffonna un nom à l'arrière d'un dossier de mission, puis le brandit fièrement. « Élise, A10, Ange 2. » Il souligna 2 fois. À Poste Echo 4, l'hélicoptère finit par arriver. Élise se leva, remit son carnet de vol au chef de piste. « Si on vous demande où je suis allé ?» Il sourit. « Je dirai que je ne vous ai jamais vu. » Elle monta à bord, le rotor tourna, elle jeta un dernier regard au Thunderstrike. Il allait être vérifié, réparé, peut-être piloté par un autre, mais personne ne volerait comme elle l'avait fait ce jour-là. Au centre de commandement, le supérieur attendait sur le tarmac. Dès qu'elle posa le pied au sol, elle marcha droit vers la salle de débriefing. Lumière tamisée, un écran affichait l'image figée d'une frappe capturée par satellite. Plusieurs officiers attendaient, stylo prêt. « Capitaine Élise Monroe », commença le plus gradé. « Vous avez dépassé les paramètres de mission. » Elle hocha la tête. « J'en suis consciente. » Il enchaîna. « Vous avez engagé le combat sans ordre. Utilisé des munitions actives dans une zone civile classée. » Elle répondit simplement « Oui ».
Un autre officier, plus jeune, se pencha. « Pourquoi aucun message radio ?» Elle fixa son regard. Il n'y avait pas le temps. L'équipe au sol était prise. J'avais les yeux. J'ai agi. Silence. Finalement, le gradé principal reprit. « Vous avez effectué 15 sorties en 30 jours, 12 cibles confirmées. Vous avez poussé votre avion à la limite. Et pourtant, pas un seul civil blessé. » Il la regarda dans les yeux. « Vous n'êtes pas téméraire, capitaine. Mais vous n'êtes pas standard non plus. » Elle resta muette. Il glissa une feuille vers elle. Ordre de mission. Pas de médaille, pas de félicitations, juste un nouveau départ. Elle signa. À sa sortie, un analyste la rattrapa. « Capitaine, on a identifié le dernier point que vous avez frappé. C'était une cellule de niveau 1. Le chef de secteur, un ex-officier repenti. On le traquait depuis des mois. » Elle s'arrêta. « Il a choisi le mauvais canyon. » L'analyste souffla presque admiratif. « Vous êtes un fantôme, vous savez. Aucun message, aucun bug, aucun raté. » Elle esquissa un sourire. C'est comme ça qu'un Thunderstrike vole. Les jours passèrent, aucun journal ne parla d'elle, aucune cérémonie, mais dans les couloirs, entre soldats, son nom circulait. Des récits d'intervention surgis du ciel, d'une voix qui ne parlait jamais, mais dont le canon hurlait pour elle. Lors d'une réunion informelle entre SEALs, Ramirez leva son verre. Tous les héros ne portent-ils pas de galons? Certains ne donnent même pas leur nom, mais on sait qu'ils étaient là, parce qu'on est encore vivant. Et bien plus loin, au-dessus d'une jungle hostile, Elise Monroe prenait un dernier virage. Mission accomplie, terrain sécurisé, pas de suivi nécessaire. Elle cliqua un seul code sur son tableau, une seule réponse, un seul mot, ping. Puis elle disparut dans les nuages, son avion silencieux fondant dans l'aube, prête pour le prochain appel.